Le 31 juillet dernier, un groupe de Nigérians ont porté le corps sans vie d'un de leurs compatriotes et l'ont amené au poste de police de Gwangju. Ils ont étendu le corps, le sang coulant encore d'une blessure à la tête, produite au cours d'une manifestation contre les rafles menées par la police de l'immigration. Alors que la récente manifestation dérapait, la victime a tenté d'échapper à la police et s'est défenestrée du second étage d'un magasin. Le foisonnement de produits bon marché fabriqués en Chine a provoqué un afflux de travailleurs africains concentrés dans des quartiers comme Gwangju et Yiwu, situés près de Shanghai. Parmi eux, des dizaines de milliers de Noirs africains et arabes sont restés illégalement sur le territoire après que leur visa ait expiré. Les autorités chinoises sont préoccupées par ce problème. Les travailleurs immigrés, quant à eux, sont furieux concernant les restrictions de visa touchant particulièrement leur communauté. Les immigrés africains du quartier, que l'on surnomme la Petite Afrique, parlent de mesures restrictives d'accès au visa qui seraient appliquées de manière hargneuse par la police. Ils parlent également de corruption qui pèse sur eux. En Chine, ils nous le traitent comme des animaux. Nous n'aimons pas ça. Nous sommes des êtres humains, pas des animaux. Ces 5 dernières années, le nombre d'Africains à Gwangju a presque triplé. Il serait entre 20 000 et 30 000, mais ce chiffre monte à 100 000 si l'on compte le nombre d'immigrés illégaux africains qui y résident. Cet afflux soudain des Africains est ressenti comme pénible par les Chinois. Certaines barres d'immeubles sont entièrement occupées par des Africains et sur Internet, les forums évoquant les problèmes avec les Noirs occupent la première place. Les Noirs sont accusés de trafic de drogue, de vol et d'avoir favorisé la propagation du virus du sida parmi les prostituées.